Plus on a du tout juste. Ça va, tu restes. Oui, ça va. Bon, la musique. C'est parti les amis. Vous m'avez dit que vous avez froid. Oui. Moi, ce que je la dame Ah, ça c'est bien. Non, 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 attendez, déjà. Pour avoir des lignes droites.
Je suis désolée, je suis devant sur tous les photos. Là, vous pouvez prendre la route. C'est bon. Sur la route. Est-ce que on a la police, on a la police. J'ai dit avec des trucs.
non, mais pour aller Ah ouais. On revient après quand ils partent. On va faire un tiercé. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Du premier défilé de l'amicale des anciens mineurs et veuves aux 4 mines que nous fêtons. Pour mémoire, 1992 fut l'année de la création de l'amicale. Et le 3 décembre 1993 a eu lieu le premier défilé. L'unification avec la jeunesse de la commission culturelle a permis de fêter une Sainte-Barbe unitaire et conviviale. Nous avons cette année à nouveau une grande pensée à tous nos camarades victimes de la mine, et 2023 n'a épargné personne, puisque nous ont quitté M. Christian Gradzik, 70 ans, M. Joël Risterer, 65 ans, Madame Danielle Petitjean, 74 ans, et le 8 novembre, malheureusement, notre président d'honneur et un des derniers fondateurs de l'amicale, M. Émilien Martin, 93 ans. Je n'oublie pas non plus M. Nissen, qui était écrivain et qui était aussi mineur. Pour ces disparus, je vais vous demander de faire 1 minute de silence. Merci. Alors, l'amicale, je ne veux pas être long, monsieur l'âme. L'amicale remercie tout le personnel, retraités et âgés, qui font encore l'effort de participer au défilé. Et je tiens particulièrement à remercier les jeunes gens qui ont rejoint l'amicale, comme Jessica, Mike, Ludovic, Arnaud et Mika. Et par cette occasion, je lance à nouveau un appel à la jeunesse algrangeoise et aux communes voisines de venir rejoindre les anciens d'amicale pour que perdure cette association et cette tradition. Je veux dire par là la fête de Sainte-Barbe. Et donc je compte sur ces jeunes afin qu'ils puissent assumer la relève des vieux adhérents, qui par la suite des années eux-mêmes seront des vieux adhérents. Je précise qu'avec l'appui de la municipalité, du conseil municipal et régional et de tous nos fidèles adhérents, l'amicale pourra exister encore de belles années. Il suffit pour ça de continuer le boulot des anciens qui s'étaient donné du mal à créer cette amicale. Avant de clôturer ma prise de parole, nous tenons, mon comité et moi-même, à remercier toutes les personnes présentes à cette cérémonie. Bon, Monsieur Laurent Jacobelli, député de la 8e circonscription de la Moselle, Monsieur Patrick Perrault, le maire de notre commune, Madame Alexandra Repsop-Pina, maire de Nilvange et conseillère départementale, Monsieur Mathieu Weiss, maire de Fontois et conseiller départemental de la Moselle. Merci à nos pompiers, à la chorale du Mât du Mineur, d'ailleurs, de la présidente et Madame Monique Fauconnier. Merci à Musicalis, à l'association ukrainienne, à Jessica Marseillon pour la diffusion de la musique lors du défilé que vous entendrez. Merci aux enfants du conseil municipal accompagnés de Mélissa Blézin, adjointe au maire. Et merci aussi au prêtre Johan Jardoni pour la messe qui va avoir lieu dans quelques instants. Après l'office religieux, le casse-route du mineur vous apporte à la salle socio-culturelle Ambroise Croizat. Bonne journée à vous tous et belle Sainte-Barbe. L'amicale du mineur d'Algrange de nous inviter, mais il y a une grande amitié. Tout à fait. Voilà. Et parmi nos chanteurs, ils ne sont pas beaucoup là. Hein.
Il y a des anciens mineurs, donc c'est pour ça qu'on tient à cette fête. Donc il y a un poème qu'Yves m'a donné à la Seine-Barbe. Lorsque la mine gronde, la crête nous saisit. Ô douce Seine-Barbe, nous te vénérons, afin que tu concèdes secours et charité. Patronne des enfants, des mineurs, tes enfants te supplient. Tu entendais ces plaintes et tu les exauçais quand venait le moment de préserver les vies. Et si parfois le ciel prenait des corps meurtris, vers ton immense cœur, nos voix s'élevaient. Tu fus la convoitise de nombreux seigneurs, mais tu n'as pas voulu offrir ta beauté. Tu as trouvé Jésus, la Sainte Trinité, dans l'absolu des larmes et des douleurs. Nul n'obtiendra jamais que tu renies ta foi. Rien n'a pu te conduire à te faire adjurer. Ni même les tortures que l'on infligea. Les mineurs te vénèrent, leurs cœurs sont à toi. Une petite précision pour les enfants, cette barbe, elle a été tuée par son père parce qu'elle ne voulait pas renier sa foi. Il y a toute une belle histoire sur cette barbe, je ne suis pas pensé à la prendre, c'est pour ça que ces mots lui correspondent. Elle a préféré souffrir que de renier sa foi. Nous sommes aujourd'hui venus te rendre grâce devant cette stèle qui nous rappelle qu'ici existaient des vies et des mineurs. Là où se trouve le feu, nous guette le danger. Quand cette barbe est là, s'échappe la menace. Merci. Cela se prépare. Dans quelques semaines, nous fêterons la naissance de Jésus, notre Dieu. En veillant jour après jour, dans la prière, dans l'écoute de la parole, nous laisserons grandir en nous le désir que Dieu prenne davantage de place dans nos vies, nos familles, nos amitiés, au travail et dans nos loisirs. Avec un émerveillement renouvelé, faisons une place en nous pour Dieu. Nous prions pour toute notre communauté de paroisse, plus spécialement aujourd'hui pour Jean et Joséphine Crénin, Romain Zimmer, Charles Mirkes, Willy et Christy Lubeau, Pascal Léger, la famille Gavariti, la famille Bramussi, Vladislav Kies, Jean Curec, Pierre et Gabrielle Fleurange et Liliane Martin. Et nous prenons le chant d'entrée au mineur. Vous avez oublié, monsieur le quartier. Oh,
Sainte-Barbe était là pour les protéger. Une briquette, un café, ils retournaient au gagne-pain. Au nom de l'idéal, ils faisaient grève pour améliorer leur travail. Le puits les avalait de nouveau, unis contre tous et malgré qu'on les savait durs et durs, ils avaient dans les yeux des larmes de sang de ceux qui ont mal le temps d'un drame. C'est fini et c'est sans appel, on abat le cheval mort. Pour nous, les gosses devenus adultes, quelques photographies resteront qu'on regardera en pensant. Jamais ils n'ont courbé les chines, et toujours dans la dignité et la fraternité, leur gloire fut de rester debout. Les communes orphelines de leur vie essayeront de faire revivre l'occupation des rues. Mais l'absence de ce monument visible au loin restera un trou géant. Mesdames et messieurs, au nom de l'amicale des mineurs, je dépose cette gerbe en mémoire des disparus de toutes les mines. Allez, le conseil municipal des enfants, venez. Venez avec Mélissa. Ah, c'est le conseil municipal des D'accord. Voilà. Panique pas, c'est bon, Suzanne, regarde là-bas. Regarde là-bas. Allez, go. Ça prend là si tu veux te mettre. Allez, fort, hein, comme ça, Todd, hein. Tu dis, je dépose cette gerbe au nom de la municipalité en l'honneur de... Vas-y, je dépose. Je dépose cette gerbe au nom de la municipalité en l'honneur des mineurs de fer. Voilà, c'est bien. Allez, vas-y. Déposez la détente des enfants, mettez-les du côté, sur les têtes. Allez-y, allez l'aider. Sur la tête. Mélissa, t'as perdu le sou. Ça go pire. Bon, ben voilà, ici c'est depuis 2018 que la municipalité a fait installer ce mémorial. Et
depuis 2018, c'est la fierté de notre maire. Donc je vais lui laisser dire un peu 2-3 mots. Merci. Précision quand même, parce qu'il y a des nouveaux ici. Cette pyramide, elle est faite avec de l'acier, bien entendu, parce que le minerai, ça donne de l'acier. Mais la particularité, ce sont ces rails. Voilà, oui, les rails ont été offerts par le musée des mines d'Omès, dont le président, je crois qu'il doit être là, monsieur. Voilà, monsieur Johannes, qui a eu la gentillesse d'offrir les rails pour en faire en fait compte le squelette de. Johannes, c'est bien 1936, les rails. C'est du 36 km. Non, les années. Les années. Oui, c'est la circulation des années de 1930. Hein. Ouais. Disons que c'est le rail pour la petite voie, comme ils appelaient, pour aller dans les chantiers, chercher le minerai, le ramener jusqu'à un point de recette. Après, s'il y avait par exemple des grosses locomotives, des gros talbots, là c'était sur de la voie, ce qu'on appelle la voie normale. Donc là c'est du 56 ou 60 km. Aujourd'hui le TGV il circule sur du 66 km. Et du moment qu'on en est là, j'en profite aussi pour vous dire que M. Johannes est le président du musée des mines de Omès. Et je vous invite à aller visiter son musée quand vous avez le temps. Mais au moins ça vaut le coup d'œil, quoi. Il ne faut pas hésiter d'aller voir son musée. Bon, il faut savoir que ce musée est saisonnier. Il ouvre au 1er mai et il se ferme au 30 septembre. Mais pour l'année prochaine, regardez bien sur vos ordinateurs parce que les horaires vont un peu changer, les journées d'ouverture surtout. Parce que, disons que de mai, juin et septembre, on n'a pas un visiteur tous les jours. Alors donc il y aura des jours d'ouverture. Je vous remercie beaucoup, M. Jacobelli. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Moi, je n'ai pas fini. Ah, pardon. Il n'a même pas commencé. J'ai pas commencé. Oui, mais c'est moi qui lui ai coupé la parole, pardon. Aujourd'hui, il est en forme, c'est le soleil, ça. Non, moi, je voulais remercier l'amicale. Parce que Yves a remercié toutes les personnes qui ont participé ce matin au défilé. Donc il a peut-être oublié de se remercier à lui, remercier l'amicale, remercier Yves et toutes les personnes qui l'accompagnent et qui font en sorte que cette tradition algrangeoise, et j'espère dans quelques villes ailleurs, de la Sainte-Barbe des mineurs perdure, avec quand même une particularité pour cette commune, et c'est pour ça qu'on termine toujours ici. Il y a le nom des 4 mines. Notre ami Nissen nous dirait qu'Algrange en avait 7. Mais en tout cas, on avait ce nom de la cité aux 4 mines. Et c'est un peu, en tout cas pour ceux qui restent, c'est un peu notre ADN. Je fais partie de cette corporation des mineurs parce que mon père, mineur également, mort de la mine, d'ailleurs très jeune. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a un attachement particulier quand on a ça dans sa chair. Et donc, moi je dis longue vie à cette Sainte-Barbe. En tout cas, Yves, on sera toujours avec toi pour qu'elle ne s'arrête pas. Voilà, moi, merci ce que je voulais dire encore aussi, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie de citer mon copain d'école et puis qui était prof. Et c'est François Montenard qui était à l'origine de l'idée de fabriquer ça. Parce que lui m'avait fait le plan. Et puis il m'avait dit, Yves, voilà, j'ai trouvé un truc, tu sais, quand tu vas faire tes réunions, tu devrais faire en petit pour mettre devant la porte de ça. Et j'ai dit, mais attends, là tu me donnes une idée, on va le faire en grand, je vais insister auprès du maire jusqu'à quand il prendra la décision de le faire. Et puis voilà, ça a été réalisé comme ça. Et c'est François Montenard qui était à la barre du... Moi j'y tenais aussi comme lui d'ailleurs. Voilà. Monsieur le député. Là, juste vous remercier, Monsieur le Président, chez Yves, pour l'organisation, Monsieur le maire. C'est normal. Pour ce bel événement. Je crois que depuis ce matin, on a défilé, on a commémoré, et c'était assez juste de le faire en mémoire de tous ces mineurs, de leurs familles, qui ont donné de leur temps, de leur sueur, de leur courage, parfois avec beaucoup de risques, on le sait, on pense à tous ceux qui ont péri dans la mine. Pour faire le bien finalement de notre société, de notre industrie, avec, je le disais tout à l'heure, des très belles valeurs, celle du travail, celle de la solidarité, celle de l'intégration aussi, et un modèle social qu'on a très dur, mais qu'on a un peu oublié, qui a forgé notre identité, je dirais même notre culture. Donc merci à tous, merci aux enfants, merci à tous les bénévoles, et merci à tous ceux qui ont participé à ce bel événement. En tout cas pour moi, c'est un grand honneur d'y participer et d'avoir répondu à ton invitation. C'est un grand plaisir pour nous aussi. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci.